Ça y est, on y est, première vidéo de ma chaîne automobile. Ça fait super longtemps que j'attends de faire ça. Aujourd'hui, je me suis dit, ça y est, je me lance, c'est le moment. Donc, bienvenue à tous sur cette chaîne Yada 3.0. Je pense qu'on va faire des belles choses cette année. En tout cas, j'ai un programme, les gars. Il est déjà chargé à bloc. Donc, aujourd'hui, on a une Porsche 718 Cayman GTS. Je vais aller chercher un pote à moi. On va aller tester un petit peu la voiture. Je vais vous la présenter. On va aller la laver. Je vais vous présenter le matos que j'ai acheté pour faire des vidéos. Parce que là, c'est la première vidéo de ma chaîne. Et c'est loin d'être la dernière. Honnêtement, vu tout ce que j'ai prévu là pour les prochains mois, il va y avoir un beau programme. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Si vous êtes nouveau, je pense que c'est le cas, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour le début de cette aventure. Là, c'est la toute première vidéo. Donc là, je suis dans la Porsche. Ça fait 2 heures qu'elle a pas roulé. Donc, je pense qu'on va être en call start. Donc, petit call start, on va chercher mon pote et ensuite, on va laver la voiture parce que là, elle est dans un état. Bon, chez Porsche, la clé se met sur la gauche. Donc, 2,5 litres flat 4. Il a été beaucoup critiqué. Mais honnêtement, écoutez-moi ça. Attendez, on va mettre le petit sport. Bon, c'est un léger call start. Mais ça fait quand même du bruit. Plutôt honnête hein, pour un GTS, je dois quand même monter le son de la voix. J'ai une caméra sur la tête les gars. Je sais même pas si elle filme, c'est tout nouveau, je viens de la recevoir. Eh, il est là. Mon derrière. Hein? On va mettre ça sur moi. Ouais, on va mettre ça par terre. T'as vu ma petite camouse? Ah ouais, ça te gêne pas. Eh, ça va lui faire du bien là. T'es appliqué au moins, c'est bien. Ah, c'est quand même beau. Après, on fera la petite présentation. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça, on va tester après. Ça, on va tester tout de suite. La 360 degrés. Bon, on met la 360. Et moi, je dis, on va dans les petits chemins. On va essayer tout ça. Et on ira surtout là où il n'y a personne pour essayer ça. Parce qu'à tout moment, ça tombe. Bonjour. C'est bien. C'est bien de ouf. Alors, démarrons l'auto. Bon, au programme. Moi, je te propose, on va se perdre dans la campagne. Voilà. Et comme ça, on teste la caméra qui filme en mode GTA. Moi, c'est ça que je vais essayer. Ouais, bah là pour l'instant, c'est celle-ci de toute façon qui va filmer en voilà, celle-ci, elle va filmer là. Après, je pense on va essayer de la mettre là. Le but, c'est de voir les plans. points de vue. Comme ça, on fera des vidéos de qualité. Elle m'a attrapé quand même. Hein. Là, le but, c'est de trouver un petit spot pour filmer l'extérieur de la voiture. Ah, toujours un plaisir quand même. Dimanche en bagnole, c'est un bon dimanche. Ouais, carrément. Ah, première voiture qu'on croise depuis 20 ans. Et le point de vue, il est délire, non? Je sais pas si tu le vois. Ouais, c'est pas ta vitre. Ah ouais, et là, tu ouvres la vitre, t'as vu. Ah ouais. Comme ça, tu vas avoir la vue passager, toi. Ouais, j'ai pas ça. de pouls. Inspecteur Gadget. Et tu nous as perdu où là? Ah, tu m'as demandé des routes de campagne. Ah oui. Bon, fais gaffe, il y a une chicane quand même là-bas. Une chicane? La campagne, il y a une chicane? Ouais. C'est pour le rallye ou? Il y a un moment, je crois que tu peux décoller. Non, mais je peux pas décoller. Ah, bah, faut savoir. Je suis pas Aladdin. Vraiment, tu peux décoller. Parce que là, tu sautes. C'est pas une blague. Oh oui. Ah non, je t'avais dit, tu J'étais à 40, on était à 5. Ah ouais. Ah, ça fait 10 minutes, non, 25 minutes Ouais. qu'on fait tous les petits chemins. Là, je sais pas où on est, mec, mais là, on est perdu. Et on cherche le petit endroit pour faire la présentation. On va trouver, hein? Oui. On a croisé 2 voitures en 25 minutes. On a vu plus de vaches que de voitures. Alors, est-ce que ça rend bien? Vous sentez l'amateurisme? Tu veux sortir l'aileron? Vas-y, appuie. C'est son bouton préféré. Le bouton de Jackie. Oh, il y a du vent par contre, hein? Allez, vas-y, gaz! Oh! Eh, franchement, c'est mignon. Ok les gars, finalement, j'ai changé de spot. Là, je pense qu'on lui rend plutôt bien hommage à la voiture. Donc je vais faire une présentation rapidement parce que celle qu'on avait fait initialement, il y avait du vent, un temps gris, ça allait pas trop. Et là, je pense que vous vous rendez un petit peu plus compte de la beauté qu'on a en face de nous. Donc au niveau de la config extérieure, on peut apercevoir un gris argent GT. Donc c'est pas le gris rhodium, le gris rhodium a des reflets bleutés. Là, c'est vraiment le argent GT qui rend assez bien, je trouve. Ça reste quelque chose de discret, mais ça dénote très bien avec la config intérieure de la voiture que je vous présenterai après ça. Bon, j'ai jamais fait de présentation, donc vous allez me dire comment m'améliorer, mais on va faire
élément par élément. On peut déjà avoir une belle option ici, ça c'est le PDLS+, donc les 4 points qui sont éclairés. Alors là on est de jour, ça se voit pas trop, mais ça croyez-moi, c'est magnifique. Donc je disais, oh putain, je viens de marcher dans la boue, super. Bon, on va y arriver hein. Alors le bouclier avant GTS juste ici, par rapport à la S, il y a une belle différence. Par contre, ça vaut pas non plus la GT4, on sera d'accord ici. Ensuite, si on continue ici, on a les jantes en noir. Bon, elles sont légèrement poussiéreuses, vous m'excuserez. Jantes en noir, les gros étriers rouges aussi, ils sont assez imposants hein, ça. Je sais pas si on se rend compte à la caméra. C'est pas des céramiques, hein, c'est de l'acier. Mais croyez-moi, ça freine déjà très bien. Hop, à l'arrière, je vous montre aussi rapidement. Les jantes sont nickel, hein. Franchement, les 4 jantes sont pas touchées, ce qui est assez rare. Les étriers, c'est vraiment pas la même taille entre l'avant et l'arrière. Ici, il doit y avoir pas mal de poussière de frein, c'est sûr. Bon, ensuite, bon, c'est une Porsche, le coffre il est à l'avant, ça je vous épargne les détails. On a ici les grandes bouches d'aération. Donc là, quand on coupe le moteur, ici, ça souffle à fond la caisse. Et ça, c'est très spécifique aux Cayman. On les retrouve sur les 987, 981, 718 maintenant. Je trouve que la coupe des Cayman, elle a jamais trop changé. Et tant mieux parce que c'est une belle coupe avec le moteur central arrière qui est caché juste en dessous. Je vais le vous montrer après. Enfin, je vais vous montrer ce qu'on voit. On voit pas grand chose. Eh bien, ça fait des voitures vraiment super efficaces hein. Ça, sur circuit, c'est assez impressionnant. Même si j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Je regarde plein de vidéos automobiles. Donc a priori, c'est pas mal du tout. On voit ici une petite caméra certainement pour lire les panneaux. Ça, je pourrais pas vous le dire. On a les stickers GTS juste ici. Au niveau de l'arrière, on va retrouver aussi les logos Porsche en noir. Donc ça doit également être une option. Au niveau de la partie arrière, on peut voir les deux pots qui sont au centre. Donc comme les 987 et 981. Et si vous souhaitez différencier un 2,5 litres d'un 4 litres au niveau du 718, eh bien ça, c'est l'un des seuls éléments qui nous permet de les distinguer en dehors du son bien sûr. Parce que sur les 4 litres, il y a un pot ici et un pot ici. Rien au centre. Bon, j'ai sorti l'aileron. C'est un petit aileron. C'est pas non plus au niveau du GT4. Mais je trouve que ça fait une belle petite coupe à la voiture. Si on la regarde un petit peu comme ça, regardez, je trouve que le rendu est assez sympa, mais discret. Par contre, au niveau de l'arrière, c'est pas super beau, je trouve. Ça, après, c'est les goûts et les couleurs. Allez, là, on va passer à l'intérieur. Pour commencer, on peut s'intéresser aux panneaux de porte. Regardez-moi ça. Une surpiqûre rouge carmin, des ceintures rouge carmin ou rouge indien. J'ai l'impression que c'est pas le même rouge. Du carbone, de l'alu pour la poignée, un seul morceau de plastique juste ici, le paxon Bose et de l'Alcantara absolument partout. On en a ici, sur le ciel de toit aussi. Et c'est pareil dans tout l'intérieur de ce véhicule. Franchement, c'est super réussi. C'est du Porsche. L'intérieur, je trouve que c'est le plus beau sur un Cayman GTS. Il lui manque simplement, je trouve, les sièges baquets. Les sièges baquets 918 qui rendraient super bien. Après, ceux-là sont vachement cool, confortables aussi. Ils sont d'ailleurs chauffants. On a ici le petit pack sport chrono qui matche bien forcément avec la boîte PDK. La console centrale en carbone qui est vraiment magnifique. Ça, c'est obligatoire, hein, je trouve, parce que le carbone sur GTS, c'est en option. Il y en a qui existent avec de l'alu. L'alu, je trouve que ça dénote un petit peu trop. Je trouve que les surpiqûres rouges avec le carbone, c'est ce qui fait un GTS. Honnêtement, au niveau des options, c'est ce qu'il faut, je trouve. Ici, on a plusieurs boutons. Donc là, c'est pour l'aileron qui est derrière. Enfin, l'aileron, le spoiler, si vous voulez. On a le bouton pour l'échappement qui va aussi s'allumer en fonction du sélecteur de mode. Si on passe en sport, ici, ça va s'allumer. Alors, comme la voiture est éteinte, ouais, ça s'est allumé, vous voyez. Et là, c'est pareil. On peut choisir le mode, hein. Sport, sport plus, individual, confort. Bon, le sport, c'est sympa. Le bouton au milieu, c'est un bouton boost. Donc, si vous appuyez dessus, la voiture se transforme pendant 30 secondes. Alors, je pense pas avoir l'occasion de le tester ici, mais c'est sympa. Si vous voulez faire un petit 0 à 100 très rapide, vous appuyez sur le bouton. On a ici le volant. Alors là, c'est en Alcantara. C'est super agréable au toucher. Il a les options aussi au niveau des commandes au volant. Ça, c'est pareil. C'est en option. De toute façon, chez Porsche, tout est en option, hein. Je pense que j'apprends rien à personne ici. On a le fond de compteur rouge qui matche bien avec le carmin ici. Les ceintures rouges, siglé GTS ici. Ça, c'est le détail vraiment qui est super important, je trouve. Si on mettait le chrono en rouge, c'était de trop. Par contre, le fond de compteur, là, c'est un grand oui pour moi. Et puis voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour. Alors, j'oublie certainement des choses. Je vous ai dit, c'est la première vidéo, donc le but, c'est de s'améliorer. En tout cas, commencer par une voiture comme ça, moi, j'en suis plutôt fier. Je vais quand même vous montrer le coffre à l'arrière, enfin le coffre, l'emplacement du moteur. Et vous voyez qu'on ne voit absolument rien. Donc, on peut simplement faire les niveaux. Juste ici, mis à part ça, le moteur est en dessous, moteur central arrière, donc au niveau de l'équilibrage de la voiture, c'est absolument incroyable. La voiture, c'est un rail, c'est un karting. Quand on est sur les routes, quand on prend des virages, la voiture, elle va glisser parce que c'est une propulsion, 365 chevaux sur les roues arrière quand même, mais le moteur central fait que l'équilibrage est absolument incroyable. Et en plus de ça, c'est une petite voiture, elle est basse, donc la prise au vent, c'est pareil, ça joue aussi énormément sur la conduite. Et puis le châssis, c'est du Porsche. Bon, il y avait la gendarmerie qui me demandait pourquoi j'ai caché les plaques. Je peux comprendre. Bon, vous voyez que la sonorité, elle est pas mal du tout, hein. Je suis obligé de monter le ton, mais vraiment. Là, le genre de call start s'est arrêté, c'est assez impressionnant, ça fait beaucoup de bruit, hein, au démarrage. Et d'ailleurs, je vais vous faire écouter les valves. Écoutez-moi ça. Donc ça, c'était valve ouverte. Je vais vous le faire valve fermée, vous verrez que c'est pas du tout le même rendu.
Donc voici, je vais pas en faire plus hein, parce que vraiment j'aime pas faire ça, c'est Jackie Tuning, mais au moins pour la vidéo vous voyez ce que ça rend. Valve ouverte c'est pas mal, on a un petit peu de pétarade et on les ressent d'ailleurs quand on roule. Donc je vais rouler un petit peu avec et vous allez voir ça. Bon, avec l'aileron tuning, je pense qu'on est prêt. On va directement essayer ce point de vue qui va être... je pense qu'il va être bien. Allume-toi. Oh, salut. Oh, c'est incroyable la vue. Avec les deux portes ouvertes. Ah, viens, on va faire un tour. Allez, allez. Là, elle filme. Elle filme. Elle filme. C'est parti. Bon, à ton avis, est-ce que ça va tenir? Moi, je pense que ça va tenir. J'ai regardé les ventouses avant de partir. Normalement, c'est bon. Moi, je trouve qu'au niveau de la sonorité, bon, je vais me faire insulter en disant ça. Ça a des airs de mini, j'ai bien dit mini, AMG GT, en termes de grave. Ouais. Mini, hein. Ouais, c'est vrai. Ça fait bien. Ça fait quand même. Ça, hein. Ouais, ça fait quand même. Ça résonne. Tu vois, pour un flat 4, je trouve qu'ils ont bien travaillé la sonorité. C'est sympa. Après, s'il y a Porsche qui tombe sur la vidéo, je veux bien essayer le flat 6. Hein. Sur un malentendu, on peut s'arranger. Tu vois, je trouve qu'en termes de perf, avec le turbo, le flat 4, il est pas dégueu du tout. Hein. Il est vraiment beau. Il est vraiment pas dégueu. Bon, bah écoute, je pense qu'elle va pas tomber. Hein. Voilà, tu vois, quand tu mets un coup de 2, là la ligne elle s'est réveillée. Et tu vois, je suis à 79, genre ah ouais, je suis à 79. Tu peux pas rouler vite sur ces routes là, hein, c'est impossible. Tu peux pas rouler vite et il n'y a pas besoin de rouler vite. Ça tourne, mais c'est ça que je veux dire, il n'y a pas besoin de rouler vite je trouve pour s'amuser. Non. Bon la caméra tiens. Ah tiens un peu. Oups. Wow. Il y a eu un début. Ouais. Moi je suis en mode sport. J'ai l'échappement ici au niveau des boutons. J'ai pas l'aileron parce que je ne suis pas un Jackie comme mon ami. Bon, elle fait quand même pas mal de petites pétarades dans la voiture, ça c'est le côté assez sympa du 718 GTS. Maintenant ça reste un flat 4, donc si on monte dans les tours, voilà, on a l'impression d'entendre une Clio. Par contre écoutez-moi ça, c'est un truc de ouf. Vous entendez? Ça fait que de pétarader. Et ce qui est sympa aussi, c'est au niveau des... quand on rétrograde. Je vais essayer de vous faire une petite démonstration, mais quand on est par exemple en 3 et qu'on passe en 2 avec genre 5000 tours minute, ça peut faire des petites déflagrations sympathiques. Hop, bon c'est pas pour faire le frimeur les lunettes, c'est juste j'ai le soleil en plein dans les yeux. Bon là on arrive sur une route assez sympa, on va pouvoir essayer un petit peu le bestiau. Ouais, dès qu'on monte un petit peu, hein, à partir de 4000 tours, elle fait des rétros. Vous l'entendrez pas vous dans la vidéo, mais ça fait des petites déflagrations sympathiques. Allez, c'est parti. Ah, ça pousse, hein. Ça pousse bien. C'est une bonne voiture, honnêtement, c'est une vraie bonne voiture. Ça manque un tout petit peu de peps au niveau de la sonorité. Par contre, les performances sont largement au rendez-vous. C'est agréable. C'est agréable, on est bien là-dedans. On est super bien maintenu par les sièges. Les points positifs, c'est, voilà, je trouve les petits retours d'échappement qui sont agréables à entendre. Hein. On va pas se mentir. Ça fait pas kéké non plus, hein. C'est à ce niveau-là que je veux dire ça. Il y a le petit côté qui donne le sourire sans faire Jackie Tuning qui a changé sa ligne et qui fait exploser l'échappement. Non, là, c'est pas vraiment le but de ça. Par contre, dès qu'on monte un petit peu trop haut dans les tours, on entend vraiment le 4 cylindres, hein, forcément. Porsche, ils font des choses assez impressionnantes dessus parce qu'au niveau de la sonorité, c'est très rauque. C'est vraiment grave pour un 4 cylindres au niveau sonorité. Maintenant, ça reste un 4 cylindres, un flat 4. Après, franchement, je le trouve bien bossé. Ça freine bien. Et ça reprend très très bien. Ah, la reprise, elle est insane. Donc maintenant, je pense que j'ai fait le tour, hein, au niveau de tout ça. Donc moi, je vais juste profiter, je vais juste conduire. Et je terminerai la vidéo là-dessus. Un petit rupteur, c'est pour moi. Donc les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était la première vidéo de la chaîne, donc si vous avez des retours, n'hésitez pas. Honnêtement, j'attends les retours, hein. Le but c'est que je m'améliore. En tout cas, moi je kiffe. Faire des vidéos automobiles, c'est un autre domaine que je kiffe énormément. C'est que le début, et croyez-moi qu'il y a des belles choses qui arrivent sur cette chaîne, donc j'espère que ça vous aura plu. C'était Yada, donc je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.